Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Chara, puis Suzuki, puis toute la gang, là. Hein? Puis Samuel Montembeau avec ton chien, pas le mien. Hein? Avec ton chien que... Hein? Avec ton chien de deuxième choix. Avec ton hostie de chien qui est le dernier choix au repêchage. Ah ouais, dans le crusher. Lenny Kravitz, mesdames et messieurs, comment allez-vous? Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Il faut faire au moins 5 minutes pour faire avancer son projet. Et ça, c'est un conseil de... Yeah! Win! Exactement. Un conseil de qui? Yeah! Win! De gna-gna! Comment ça va? Comment ça va? J'ai passé un week-end tellement relax. Oh, que ça a fait du bien. J'ai absolument rien fait. Puis le temps... Ah oui, j'ai semé du gazon, j'ai semé j'ai tout mis dans mon gazon. J'ai semé ben ça, je vous l'avais dit. Ouais, je me suis occupé de mon gazon. J'ai semé. Chantal m'avait donné à Noël un cadeau. C'était une machine à pression que je gardais précieusement, comme la bague de Lord of the Rings. Yeah! Win! Je gardais cette machine à pression dans mon sous-sol. J'avais hâte de l'essayer. Puis c'était ce week-end. Mon cabanon, il y a eu beaucoup de vignes. Puis somehow, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme tout l'aluminium qui est comme la bordure du toit, là. Tu sais, ben ça, c'était rendu noir. J'ai des arbres, puis là, ben, je sais pas ce qui se passe, je sais pas c'est quoi le phénomène, mais j'ai des arbres autour, puis là, ben, ça devient tout noir, cette affaire-là. Puis le cabanon, il était tout sale, puis tout, il était vert. Il y avait du vert après le cabanon, tu sais. Comme du vert de je sais pas, de swamp, du vert de... C'est ça, là, tu sais. Fait que j'ai pogné la machine à pression. Là, j'ai tout déballé ma machine à pression. Puis là, ben, j'ai pas vu mon chien faire. Mon Dougie! Ah, Chris! De démon! Petit Chris! Ah, j'étais en tabarnak. Là, j'ai fait... Oh, le calice! Espèce de clébard! Espèce de vieux clébard! Je déballe tout ça, c'était encore dans sa boîte, puis je déballe, puis je sors toutes les affaires, puis il sauve avec un morceau. Mais je m'en rends pas compte. Puis il s'en va, je sors ça dehors, tu sais, puis il s'en va, il y a un petit spot où est-ce que... C'est comme un petit spot sous les arbres où est-ce qu'il amène tout ce qu'il ronge à l'abri de moi. C'est sa cachette. Quand il veut pas, je le pogne. C'est comme l'équivalent... C'est comme son garde-robe pour se crosser, tu sais. C'est en dessous d'un arbre, puis quand il pogne de quoi, puis qu'il est pas sûr qu'il a le droit de le manger, il prend pas de chance, puis il sauve, puis il va se cacher là. Tu sais? Fait que là, je la vois faire. Il ronge, là. Moi, je suis en train d'essayer d'installer ça, puis ça prend des fittings, tu sais, des fittings de quick snap, puis des affaires de hausse. Puis là, il me manque un morceau, puis je sais pas il est où, puis je tournoie. D'un coup, je le vois changer de place. Il se lève, puis il y a un morceau dans la gueule. Je m'aperçois, attends un peu, lui, il a pogné un sac avec des fittings. Il a pogné un sac en plastique au complet pour l'amener le ronger. Fait que là, rattrape le chien. Là, il sauve de moi parce qu'il sait qu'il peut pas, là. Petit enfant de chienne de Saint-Sacrement de calice. On veut rien savoir! On veut rien savoir. Je finis par le rattraper, je pogne le fitting. Je pogne tout le sac, en fait. Il y avait 2-3 fittings là-dedans. Puis celui dont j'avais besoin, il était tout manchouillé. Puis il était plus étanche. Ah, tabarnak de calice! Hostie! Espèce de clébard, espèce de cabot!
Puis là, ici, les quincailleries, c'est un peu weird parce que il y en a une officielle, là, une vraie quincaillerie, une BMR, puis elle est dans le village voisin. Elle est à 10 minutes de chez nous. Fait que... mais ça ferme à midi, puis là, il était rendu midi et demi. Fait que je pouvais pas aller là. Mais il y a d'autres... C'est comme des... c'est des dépanneurs, des stations de gaz annexées à des espèces de BMR Express. Fait que c'est comme une quincaillerie express. L'affaire, c'est que t'as pas d'aide, là. Tu peux te promener, tu peux acheter de quoi, mais il faut aller le payer à la caisse du dépanneur puis de la station de gaz. Je sais pas si vous comprenez. T'as pas d'aide. Il y a certaines heures où est-ce que t'as pas d'aide. Tu peux continuer d'y aller, mais il n'y aura pas personne pour te servir. Puis, tu sais, c'est genre la caissière, elle a 15 ans, là, elle connaît pas pantoute. Elle connaît pas pantoute ce qu'il y a là-dedans, là. Fait que là, je m'en vais à la première quincaillerie qui est la plus proche de chez nous. La quincaillerie Express trouve pas de morceaux. Bon, tabarnak. Hey, là, je suis choqué après le chien, mais en même temps... en même temps, je l'amène avec moi dans le char. C'est comme, hey, viens, tu vas avoir du fun, on va aller se promener en auto. Petit tabarnak de chien qui a rongé mon hostie de fitting. Ah ouais, dans le crusher! Ah ouais, dans le crusher! Fait que je m'en vais à une deuxième quincaillerie. J'ai passé 1 heure à tournoyer, faire les petites quincailleries express. Je me suis rendu jusqu'à 20 minutes de char. Puis j'ai pogné une quincaillerie express, puis je trouve un fitting. C'est un modèle cheap, puis il fuite un peu, mais j'ai réussi à le plugger. Puis j'ai réussi à laver mon cabanon. Puis mon cabanon, il est propre. Une crise de chance que ça a bien fonctionné, puis une crise de chance que j'avais de quoi de satisfaisant au bout de ça, parce que, sérieux, j'étais en tabarnak après mon chien. Je le sais que c'est de ma faute, c'est moi, là. Je me blâme moi, mais en même temps, c'est lui, là. T'sais. Mais là, en le lavant, j'ai fait « Ah, mais c'est donc bien satisfaisant, cette affaire-là. » Puis là, soudainement, mon chien redevenait cet être que je veux éternellement à mes côtés. C'était un segment inutile, c'était long pour rien. C'était le segment Dog Mayou. Ce cher Doug Mayou, praise the Lord Jesus Christ, hallelujah, 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 Jésus-Christ. Rentre dans ma tête, rentre dans mon cœur, guide. Ah! Fait que j'ai lavé mon cabanon, il est tout propre, il est tout beau. Puis là, j'ai le goût, là, j'ai des projets pour cet été, là. Puis là, ben, cette idée de m'acheter un spa est en train de prendre forme, est en train d'envahir, est en train de s'infuser, est en train de littéralement s'approprier mon corps. Je veux un jacuzzi. J'en veux un beau, là, un rond, OK? Pas l'affaire carrée, là, que le monde mette à leur camping, là. Non. Moi, j'en veux un rond. Un beau rond, là. Je sais pas pourquoi je trouve ça plus beau. Sérieux, ça défait un décor, un spa, là. C'est pas beau, là. C'est le fun. Mais visuellement, c'est pas beau. Les carrés sont pas beaux. Les ronds sont ceux que j'aime et je tolère. Fait que visuellement, là, c'est pas beau un spa, là. À moins que tu fasses un asti de bel arrangement autour, là. C'est pas beau. Vos spas sont pas beaux. Sérieux, là? Regarde par la fenêtre. Regarde ton spa, là. OK? Regarde ton spa, puis regarde comment c'est laid. C'est pas beau. C'est pas beau. Moi, j'en veux un beau. Le mien, il va être beau. Mon spa va être beau. Win! Fait que là, je me magasine ça. Là, j'ai passé vendredi
envoyer d'autres opportunités de collaboration. Oh yes! Puis j'en ai envoyé à toutes les toutes les clubs piscines, puis piscine Trévis, puis Mollawa, mon spa, Mollawa! Win! Il va être rond, il va être beau! Je veux fumer un cigare dans mon spa avec une petite coupe de vin. Non, pas du vin. Non, quoi? Qu'est-ce que je pourrais prendre? Un petit blodé? Un petit blodé en canette, là, ça se fait en canette. Ah oui, c'est mon rêve. Cet été, là, je veux fumer un bat. Puis, tu sais, au lieu de prendre une douche, juste sauter dans le spa. Puis, refaire la vie. Puis, je vais tout me faire un setup, là. Tu sais, je vais avoir une TV. Je vais pouvoir je vais pouvoir jouer de la musique. Regarder la TV dehors. Dans mon spa. Hein? Regarder les Canadiens en série. Oh non, c'est vrai! Ils font pas les séries! Oh ben là! Hostie de club de hockey de mauvais de calice! Je connais rien au hockey, ça me dérange pas que vous perdiez pendant l'année. Ça me dérange sérieusement pas, je vais pas vous juger. Mais au moins, étirez-nous le plaisir! Étirez-nous le plaisir jusqu'au playoff, Saint-Sacrement, là! Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Chara, puis Suzuki, puis toute la gang, là! Hein? Puis Samuel Montembeau avec ton chien, pas le mien! Hein? Avec ton chien que... Hein? Avec ton chien de deuxième choix! Avec ton hostie de chien qui est le dernier choix au repêchage! Oh ouais, dans le crusher! Maudite gang de pas bon! Toi, cette arcade-là, y a tous les jeux là-dedans? Ben, toutes les... Il y en a genre 2-3 000. Ok, c'est ça. Hey, c'est Ouais. pour être, là. Ouais. Après, merci de m'en griller une, là, je checkais ça, là. Parce que j'aime ça, les officiels, mais j'aime ça, les cheapés, là, tu peux jouer, là, t'sais. Ouais. Icelander, tout ça, des vieux jeux, là, c'est Ouais. légendaire, là. Moi, j'ai acheté ça parce que je le voulais comme élément de décor. Puis là, ben, à un moment donné, j'ai fait comme... Ça m'a donné le goût d'en faire une. J'ai fait, ça doit pas être si compliqué. J'ai été voir dedans, tu sais, j'ai ouvert la porte, puis j'ai été voir dedans. Puis je voyais que c'était pas si compliqué que ça. C'était un meuble avec un ordinateur et un écran dedans, tu sais. Les panneaux de mélamine, on dirait tout retravailler ses côtés, puis après ça, ils te mettent Ouais, ça. ouais. L'écran, tout est linké. Ouais, exact. Tu peux aller chez Allison acheter toutes les affaires, là. Ouais, tout à fait. Carrément. Ouais, puis tu te fais imprimer ton vinyle, si tu veux, puis tu vas avoir une petite belle... Fait que je m'en suis fait un modèle en haut, puis j'ai trippé faire ça, puis là, j'en fais un autre, là, je suis rendu, puis j'ai commencé à gamer après d'en avoir bâti une, vraiment. That's it. Ouais, j'aime bien ça, des vieux jeux. Moi, j'aime les, tu sais, les espèces de... Tu sais, c'est les avions qui tirent, là, puis là, ben... Galaxy, genre? Ouais, un peu. C'est Tu sais, genre 1942, 43 puis 44, Ouais. là, ces jeux-là, là, j'aime bien ça, ces jeux-là. Puis j'aime bien les fighters. Tekken puis ces jeux-là. Ça, j'aime bien ça. C'est Street Fighter, c'était bon aussi, mais il y en avait un autre, là, c'est la cassette noire Super Nintendo, là. Mortal Kombat? Non, c'était quoi déjà? Killer Instinct. Ah, Killer Instinct. Ah, celle-là, il était... Cole, tout ça, c'était Ouais. malade, mais raide, je tripais, man. Tabarnane. Moi, je m'avais construit de quoi à un moment donné, man? C'était un gun à la boisson. J'avais mis 2 batteries là, sur un 16 gallons de Gatorade dans mon dos. J'ai linké un pack-sac là-dessus. J'ai mis 2 batteries, avec des fils, avec des tuyaux. Des tuyaux sur mes bras. Je peux changer mon gauge sur le bout, un 8, un quart, une demi. Puis j'ai mis des pitons sur chaque bord. Fait que je garochais de la boisson partout dans les bars avec ça. Non! J'étais payé à faire ça. Pour vrai? Avec mon jouet. Fait que c'était comme un Spider-Man? Ouais, j'étais carrément de même.
16 litres, là. Puis moi, la première fois que j'ai fait ça, je dis, Chris, pour mettre de la bière, ça va mousser. Je check, donne-moi de l'alcool. Elle me donne la vodka. Donne-moi du jus, elle me donne du canneberge. Puis moi, je dis, go, l'autre ça. À l'autre ça au complet. Puis là, moi, je mets des échasses. C'est pas fini. Je mets des échasses, c'est. Fait que là, je suis coincé là-dedans. Je marche dans le bar, je tire sur le monde ouvre la bouche, ça tripe tout. Mais calé, j'étais prêt à tâcher tout le monde, là. Tout le monde était rendu rouge. Du canneberge. Hey, ça avait pas de sens. C'était le style de débauche. Puis après ça, moi, je suis coincé avec les échasses avec ça. Faut que j'aille aux toilettes, mais je me pissais dans les culottes. Je niaise pas. J'avais pas le temps de niaiser. Je me pissais dans les culottes, j'avais un One Piece, puis j'étais tout crotté. Je dis, man, go for it, man. On continue, on va en guerre, man. On niaise pas que ça, là. Hey! C'est Monsieur Bizarre qui est là! Yeah! Il est arrivé! Je suis rendu avec un petit pug, moi. Ouais, j'ai vu. Ah, il est cute. Puis, Chris, puis ça fait des beaux likes gratuits, ça. J'ai vu une vidéo. Je l'abuse de lui. Mais t'es installé, mon chum! Fuck you, man. Ah ouais. Hey, je vous écoutais dans le char, man. J'étais rendu au bout que tu t'achètes du monde avec un gun. Tu vois ça, on me remet en vie, là. Parce que Chris, man, je suis brûlé de ma journée. Check ça, ma bosse! Ça, je pousse. Aïe, aïe, aïe. Papaye. Voyez une bursite. Ah, si. Hey, Chris, Salut. c'est la première fois. J'ai déjà senti une bursite, c'est la première fois que j'en vois une. Moi aussi. Tabarnak. Veux-tu prendre une photo? Si. Fais du steak deck là-dessus. Prochaine fois qu'on vient ici, que ta bursite en gros cadré, si, deux pieds par 2 pieds dans son petit salon. Ben oui, pognez ça, ça me passé. J'en reviens tout de suite. Bon, Master qui est pas là, moi je prends la console, toi tu prends quoi? On m'a sorti ma pinotte. Faut pas faire ça aujourd'hui. Là, le monde dans les commentaires était comme, là j'espère que tu vas pas couper la parole de Orange parce que tu sais, j'ai un défaut, fait que moi je vais pas parler du show, ok? Fait que je vais déposer ça là. De quoi? Je parle pas du show. Quel show? Du show, je parle pas. Non. Fini. C'est quoi, là? Non, moi je parle pas. Que je t'ai dit dans le char tantôt? J'ai dit arrête! Que je t'ai dit dans le char? C'est clair? Que les bisous, ça reste entre 4 murs. Tantôt, on m'a parlé de la croisée. La croisée, oh, ça a coûté cher, ça. La Mais- croisée? La croisée des chemins. C'est parce que notre relation commence là, OK? Puis là, Regarde, je vais le dire, celle-là. Ouais, vas-y. C'est pas compliqué. Attends, tu vas- On a fait un beau show. On a dit, Chris, on va faire un show ensemble. Dis-le jusqu'à temps que tu t'en rappelles pas. C'est bon. On va faire un show à la croisée des chemins. Ça, c'est J'ai un dit- bar, ça? Ouais, Chambly. Tu sais, c'est le COVID encore. Puis là, ouais, c'est en live. Là, ils ont un bon setup. Tout le kit, on va t'entendre comme il faut en live, chanter tout le kit. Moi, j'ai un peu dur à croire ça. Parce qu'on dit tout le temps, toute la misère des fois que les lives Facebook, tout ça. C'est moi qui a vendu l'idée. Fait que, tu sais, mettons un établissement qui dit, hey, tu veux-tu faire un show? Moi, je m'assure qu'il y a une bonne qualité. Ouais, on a une bonne qualité. Fais venir ton chum. Là, tu sais, tu veux pas que la soirée soit plate parce que tu l'as fait venir. Lui, tu sais, c'est mon chum, il m'aime bien, mais tu sais, je veux pas le décevoir. Calice, là, je suis comme, hey, il y a un bar, tu sais, en live, ça va être cool. Moi, j'ai pas vendu du rêve, j'ai vendu ce qu'on m'a vendu, comprends-tu? Ouais. C'est ça. Fait que j'ai acheté son rêve. Fait que là, j'ai commencé, ça va bien assez se plugger. Moi, je dis fun, on prend une petite bière. Ça marche pas. Ça marche pas comme qu'on veut. On est calisse, ok. Le live pendant genre, une demi-heure, il essaie d'arranger ça, ça marche pas. Fait qu'on va le faire pareil. C'est ça, on le fait pareil. Fait que là, moi, je suis un peu en calice, puis quand je suis trop en calice, je bois plus. Fait que, tu sais. Chanteuse. On commence à boire. Je me souviens plus de rien. On commence à boire, OK? Ça a pas pris une demi-heure. Il y avait du monde, là. Puis, tu sais, le boss était pas content à la fin, là, parce que, tu sais, lui, il y avait quand même une centaine de personnes qui regardaient en live, dont sa clientèle, puis c'est un bar jazz. Dont ma mère. C'est un jazz. Tu sais, c'est un bar... C'est un bar un peu plus huppé. C'est pas taverne, là, c'est jazz. Ouais, tu sais, il non, doit non, des so- c'est ça. Fait que là, t'as sa clientèle qui est en live. T'as mon Orange qui, après 3 tours, il est rendu tout nu sur son stage. Il est tout nu. C'est sa guide qui cache sa graine.
Moi, j'étais à côté de lui, je ris, mais ris. Plus capable d'arrêter. Je regarde Orange, puis il y a des vidéos de ça, des archivés à vie, là. Ris. Il a un moment donné, il reprend sa guitare, s'en va pour chanter, mais il a perdu l'équilibre. Il penche par en avant, puis il tombe. Moi, je pars à rire. Je suis comme, mais voyons, tabarnak. Fini le live, le boss. Tout le live, les speakers, ils ont sauté, là. Ah oui, t'as pété un speaker, câlisse? Mais je prends une petite box ma guitare. Hey, c'est vrai, t'as pété un speaker? Ben oui, toute la kit. Demain, je cherche mes harmonicas que je chantais avec. Attends, ça t'a un peu. Je ne trouvais pas, là, je les aurais retrouvés. Ils sont tous pleins de vomi, gars. Ouais, mais non, bougez pas. Non, Chris. Non, hey, écoute bien ça, Yann, à la maison, restez assis, ça part. Vous pensez que c'est juste ça? Le propriétaire de la courrier, il commence à être un peu fâché, tu sais. Nous autres, on était en live, puis il veut pas avoir l'air du gars qui coupe le live quand il y a une centaine de personnes qui nous regardent. Ouais, non. Fait qu'on finit le show, tu sais, puis il est sous-mort. Sous-mort. Tout nu sur le stage, il est couché sur le stage, puis il rit en se Tu roulant. m'as rhabillé, hein? Hein? Tu m'as rhabillé. Oui. Merci. Attends, mais j'ai fait bien plus que ça, ce soir-là. Je sais. Moi, là, j'ai mon petit chum orange qui est en détresse. Je sais pas si c'est parce que j'ai grandi avec des parents alcooliques, mais je sais quoi faire quand que je voyais ma mère tout nue. Fait que je prends orange, puis... Non, c'est pas... Fait que je prends orange, je commence à l'habiller. Je dis, gars, maman, occupez de toi. Moi, je suis pas trop chaud. Puis le bar est à 5 minutes de chez nous, mais pas question que je prenne mon char. Je suis moché, moi, tout, tu sais. Ouais. Fait qu'on sort... Le boss nous sort dehors, puis il nous sort là. OK, les boys, c'est fini. Puis le propriétaire est super fin, mais... En tout cas, le lendemain, il était moins fin, là. Fait qu'on sort dehors, colle un taxi. Le temps que je colle le taxi, ça brosserait, tombe dans un buisson à gauche, vomi. T'as des slide doors. C'était des slide doors le bar. Il a vomi, mais ça slide door. Fait que ça devait être beau quand ça a ouvert le lendemain matin, ça. Fait qu'il y a du vomi à grandeur. Mon orange, je pouvais pas le quitter des yeux 2 minutes. Il était perdu. Il est où, orange? Là, dans un buisson. Fait que le taxi s'en vient, c'est une personne originaire, mais tu sais, il parlait pas français ni anglais. Fait que je savais pas de où qui venait le gars du taxi, puis j'étais à Chambly, c'était d'habitude, c'est tous mes chums. Fait que je suis comme, OK. Puis là, quand le taxi arrive dans l'entrée du bar, il voit Orange qui est couché à terre. De même, il y a moi qui flatte le dos de même, tu sais. Puis le char, au lieu d'arrêter, il ralentit puis il continue. Il a comme vu que... Non, Chris, non. Si j'embarque pas ça. Là, moi, je tape dans le char. Je dis, hey, non, reste ici, là. Là, elle baisse sa fenêtre. Non, on peut pas embarquer. J'ai dit, écoute bien, là, moi, je reste à 5 minutes d'ici, là, Chris, là. Il vomira pas, il a tout vidé, là, au moment d'occuper, esti. OK. Fait que là, moi, je rentre dans le char, je me sens en avant. J'ai assis Orange en arrière. Je l'attache, esti. J'orange. Moi, je suis en avant. J'orange, t'es correct? Ouais. Je suis pas frais. Garde Orange, au pire, baisse ta fenêtre. Tu sais, t'as envie de vomir, baisse ta fenêtre. Là, le gars en avant me regardait. Il vomira pas dans mon taxi. Non, il vomira pas. T'as 2 minutes de char à faire. Le temps que tu t'ostines, on serait déjà rendu, comprends-tu? Tabarnak. Mon Orange, à un moment donné, comme de raison, on a 3 stops à faire, là, pas loin, là. Le gars me regarde, il dit, hey, non, il est en train de vomir. Non, on monte le son de la radio. Arrête de te stresser avec ça, câlisse. J'ai des flashbacks de ça. Je me souviens que je suis sorti la tête. Faut que je prenne de l'air. Mais c'est ça. Là, je baisse sa fenêtre en avant. Il vomit. Mais moi, j'ai pas le temps de regarder aussi qu'il vomit, mais j'ose espérer que c'est pas dans le taxi. Hostie. T'as l'autre gars en avant qui essaie de conduire, puis il regarde en arrière, tu sais, mais il est stressé, il peut pas conduire. Puis moi, il y a moi qui met. Je prends mon bras de même, tu sais, je suis grand, là, tu sais, je suis imposant, puis je mets ça comme à côté du conducteur de même, j'ai inquiète-toi pas. Chris, roule. On arrive à la maison. Il y avait barfé. Écoute bien ça. Je sors du char, j'ouvre la porte à Orange. Orange, il est fin, par exemple. Quand on est arrivé à la maison, il a monté à la fenêtre du taxi. Il s'est dit, Chris, je le laisserai pas fermer. Le problème, c'est que d'après moi, il a pas visé comme il pensait parce qu'il avait vomi dans le crack de la porte à grandeur. Mais il a pris le temps de remonter à la fenêtre. T'aurais dû voir ça, c'était rendu teinté, cette fenêtre-là. Tu voyais plein à bord. C'était fou. C'est pas juste la fenêtre, là. On dirait un design de Saint-Eustache chez Charles, à côté. C'était carré, il y avait du vomi à grandeur. Moi, je sors Orange, je le couche sur ma pelouse de ma maison. Il est couché à terre, puis il regarde les étoiles en roulant de même. Moi, je me rentre en dedans, je prends du Vicks. Si je me mets à torcher le taxi, man. Je lave le taxi, puis j'étais pas fâché. J'étais comme. Du Vicks? J'ai dit du Vicks. Du Vicks? OK, du Vim. Du Vim. OK. Parce que c'était des barres à cuir. En tout cas, Chris, je vois bien que je fais pas le ménage à la maison.
J'ai pris ce qui traînait, calice. Mais en tout cas, moi, là, je lave le taxi, je me filais pas trop bien, mais tu sais, je peux pas laver dans le crack de la porte. Fait qu'au pire, il lève ta fenêtre, là, puis demain matin, quand tu vas baisser, tu vas avoir une surprise, mais ça me regarde pas. Là, le taxi, il me dit, Chris, faut que tu me payes? OK. Là, moi, j'ai pas mon portefeuille sous moi. Orange, il me dit, il est juste couché à la vapelouse, il sort son set de clés, de bord son truck, il dit, hey, j'ai une poignée de change dans mon truck. Donne ça. moi, je suis sous pareil, mais je suis pas sous à pas m'en rappeler, OK? Je sais que c'est une longue anecdote, mais c'est pas encore fini. J'espère que vous avez Mais du fun, là. Moi et ma blonde, on aimait ça ramasser notre argent pour des voyages. Tu sais, du change, tu sais. On met ça dans un sac, mais à un moment donné, j'ai dit fuck off, ce sac-là, il va dans mon truck. Ah ouais, puis... Pour mes cafés le matin. Ah ouais. Ah, puis il me dit... puis Un vrai il me sac. dit, va prendre... Il dit, il y a du screening dans mon char, va y donner. Oui, je suis sous, puis je commencerai pas à compter les 25 cents pour donner le 15$ au chauffeur de taxi. Je te prends le sac de change. Puis en plus, ils viennent de vomir dedans. Il devait peut-être avoir 200$, 102$ là-dedans. Il y a plus que... dans le sac-là, il y a plus que 200. J'ai tout donné au chauffeur de taxi. J'ai dit, tiens, je sais pas il y a combien, mais ça, c'est pour le vomi, l'aller-retour. Bonne fin de soirée. Fait que le chauffeur de taxi, il part, ben moi, je suis pas rien avec ça, là. Je sais pas parler le lendemain. Non, c'est pas pour ça que tu vas pas parler de lendemain. Moi, je suis... Tu joues à Sims. Attends, Tabarnak. Moi, là, c'est la deuxième fois que je rencontre Orange. Moi, là, je suis rendu papa. Il est rendu chez moi. Je ne suis pas chaud, je vais prendre soin de toi. Rentre à la maison, je le déshabille, je pars une brossée. Il y a des belles boxers neuves, je le couche sur mon... Pars une brossée, mais même pas de savon, aussi. J'avais pas de savon? Ah, ça se peut que j'avais pas de savon. Du VIX. Je te jure, t'as pas mis de savon, gros. Ça sentait ta veille. C'est ça, aussi. Ben, moi, je voulais te garder un souvenir. T'aimes là. ça? T'as juste étendu la senteur Hey! partout. Ah Tu non, l'as ben, juste mélange. égalisé. J'étais sous bord, moi, j'étais comme, m'a prendre ça en main, tu sais. Fait que je l'assis sur mon divan, je pars la brasser. T'as-tu soif, t'as-tu faim? Mon Orange. Il se met sur le bout du divan comme ça. Il y a moi qui est à côté, puis je t'ai flatté pendant 1 heure. Je m'excuse, asti. J'aime pas ça quand je suis de même, asti. J'ai fait un fou de moi. Je suis désolé. J'ai mal à la tête, là. Tout tourne. Moi, mais non, mon chum, Chris, deuxième fois je le vois, là, ça va, man, c'est correct. Asti, c'est pas grave. On s'en calait du speaker, big. C'était drôle, man. Ah, asti, je m'excuse. Il sentait mal, là. Fait qu'il s'endort. Le lendemain matin, moi, avant qu'il se réveille, part les œufs, le bacon, fait des toasts, un petit jus d'orange, du fromage. Chris, hey, le pauvre, asti, il va se remettre sur le piton. Pas faim, tabarnak, il a même pas faim. Fait que moi, il a 2 assiettes. Fait qu'il il s'installe sur mon divan. Il s'installe sur mon divan. Puis là, moi, pour détendre l'atmosphère... Il joue à Sims. Je joue aux Sims. À côté de lui. Non, mais c'était City Skyline. C'est les Sims City. Là, genre, je crée ma ville. Puis moi, je suis tout excité. Puis à côté d'Orange, je suis comme, check, man, les pompiers, comment ils ont l'air réels. Il monte tout son village. Regarde, j'ai fait un tramway là, c'est là. Moi, je suis mince, je file pas pantoute. J'attends que mon linge sèche ici. Je file pas, man. Je suis, oh, tabarnak, il faut Tu sais, juste... t'as pas faim? Tu sais, moi, je parle beaucoup, tu sais. Fait que j'étais, tu sais, t'as pas faim? Hey, check ça, j'ai fait une caserne de pompiers. Mais je me demande, la population est pas contente, devrait se déplacer, tu penses? N'as-tu rien à chier, câlisse? Mesdames et messieurs, c'est un gros show. Premièrement, on a notre collaboratrice qui est avec nous, Madame Rosalie, qui est là. Comment tu vas, Rosalie? Ça va bien. C'est qui t'a amené? Tu nous as amené un petit ami? Oui, La bouche pleine, elle est en train de manger. J'ai laissé des bonbons dans un plat. Yann, dans le contexte. Ça fait... OK, le contexte, c'est que ça fait 1 an que j'ai des bonbons dans un plat. Puis là, soudainement, j'ai changé un petit peu le setup. Puis là, elle a vu le plat, puis là, elle est tombée dans le plat de bonbons. Fait qu'elle a gueule pleine, notre Rosalie. Ouais. Ben, je vais le présenter. Moi, c'est notre ami Radi qui est là. Comment tu vas, mon chum? Hola! T'es habillé, Chris. Tu t'aides pas, là. T'habillé un petit peu comme le Yuna Bomber. Hein? T'as l'accent terroriste, puis là, t'as le costume terroriste en plus. Yann, choose Ça y est, violence. je pars. C'était la fin de ce podcast. Yann, woke up and choose violence. J'ai laissé un sac à dos à l'entrée. Si t'entends un petit tic-tac dedans, te pose pas trop de questions. Je suis dévoilé. Et c'est un arabe qui est dévoilé. Là, t'as dit quoi? T'as dit à 130? T'enlèves oui. tes lunettes. À 130 viewers, j'enlève mes lunettes.
À 140, j'enlève ma capuche. À 150, j'enlève ma casquette. Et à 300, je me mets tout nu. Bon, ça prend 300 personnes, mesdames et messieurs. Oui. J'en veux Radis tout nu. Moi, je veux Radis tout nu. Il veut vraiment voir ça. Mais non, mais, Pour les views. C'est comme ça que je suis arrivé en voiture. Et je me suis dit, ça fait un petit style de star américaine qui veut pas se faire photographier par les paparazzi. Ah, ça fait tellement ça. ouais. Surtout à des chaillons. Ça Tu sais, ça genre- fait, Paparazzi à des Tu sais, chaillons. ça fait Britney Spears qui essaye de fuir son père un petit peu, là, le temps d'une soirée. là. Britney Spears qui s'en va taper sur du monde avec son parapluie. Britney Spears qui essaye de pas tomber encore enceinte. C'est ça, non? Ok. Wow, les gars, on se calme. Quoi? Ah! Rosalie, tu joues aussi? Ah, Non, c'est non, drôle non. ça! Ah ouais, les gens, ils veulent que toi, à 140, qu'est-ce que tu fais? Moi, ça 40. On a dit qu'il Elle enlève les écouteurs. Hey, j'ai des fans de Mont-Laurier! Oh, nice! Mont-Laurier. Mont-Laurier représente. Mont-Laurier! J'ai écrit un 10 minutes sur Mont-Laurier dans mon show. Pour vrai? Ouais, oui. Sur Mont-Laurier? Je crois que c'est mon meilleur 10 minutes. Ah ouais? Je parle de... C'est positif ou négatif pour mon laurier, ça? Bah, si tu considères que l'alcoolisme c'est positif, alors c'est positif. Ah, ben oui. Ben oui. Hey, je vais commencer du début. Tu viens de où? Parce que là, est-ce que t'es né ici au Canada? Non, T'es né où? je suis né en France, En France? Ouais. OK. En France. Tes parents sont... marocain. Les deux sont marocains? Les deux sont marocains. Fait que t'as du sang marocain. T'es 100% Je marocain. suis 100% recherché. T'es 100% recherché. Puis t'as vécu là jusqu'à quel âge au Maroc? Pas au Maroc, en France, je veux En dire. France, jusqu'à 28, 29 OK, quand même. Là, t'as quel âge? et 44. 44? Hein, pour vrai? Je dirais pas, hein. Hein, t'as de l'air tout jeune. Non, je te jure, c'est vrai. Hein. C'est fou raide, t'as de l'air Ouais, tout jeune. Ouais, j'ai volé quelques années. Chris, c'est quasiment gênant, cette fille. Non, arrête, ça va gêner. J'ai de l'air 50, j'ai 50. Ouais. J'ai 51, j'en ai de l'air de 60. Mais non. T'en as 44, t'en as de l'air de 32, cette Ah, fille. merci, Yann, c'est arrête gentil. donc. Ouais. Bah, je pense qu'on va Merci. arrêter ce podcast ici. On arrête, c'est bon. J'essaie de compenser mes petites jokes racistes et Mais non, misogynes non, du c'est début. Là. très correct. C'est mon fond de commerce aussi dans mon show. Là, tu sais. Donc Oh. ça va aller. Est-ce que tu as commencé à faire de l'humour là-bas ou ici? J'ai commencé à faire de l'humour en 99 en France, à Paris. Et j'ai fait ça pendant 5-6 ans. Et j'ai tout arrêté. Et j'ai repris au Québec il y a 4 ans. Oh, tabarnouche! Attends un peu, ça veut dire que 15 ans, j'ai rien fait. t'as été 15 ans sans 15 ans. rien faire. 15 ans, j'ai rien fait. Tu faisais quoi? Tu travaillais? Bah, La version Pascal Cameron la, ou... la version Fox News ou la version j'ai travaillé dans des grottes ici et là. J'étais grottier comme on dit. J'envoyais des VHS au FBI. J'étais dans tout ce qui était podcast, mais de l'époque. C'était des podcasts-cache. J'étais dans le podcast revendicatif. Voilà, c'est ça. Des fois c'était nous, des fois c'était pas nous. À 140 viewers, on lui coupe la tête! Oups, trop tard. Tabarnak! J'étais dans le business de la menuiserie. Dans le business de la menuiserie? Ouais. Fait que tu faisais quoi? Tu faisais des Je portes et faisais- fenêtres? Je faisais fabriquer des fenêtres et des portes en Pologne que je revendais en France avec une belle marge. Wow! Ouais. Et Wow. quand j'ai vu les revenus que ça m'apportait par rapport aux revenus de l'humour, j'ai dit ben non, je vais faire des portes et des fenêtres. Je vais faire rire les gens avec des poignées. Parce que tu as commencé l'humour à une époque où est-ce qu'en France, c'était pas super ouvert. C'était pas, il y avait pas... Il n'y avait pas de stand-up. Il n'y avait pas de stand-up et c'était plus du cabaret, c'était plus des sketchs et c'était pas aussi ouvert qu'aujourd'hui. C'était pas aussi ouvert que maintenant. À l'époque, il y avait genre
à l'époque, il y avait les grandes stars de l'humour et parce que moi j'étais issu de l'immigration. Il y avait une par génération. Il y avait Smaïn, je sais pas si tu connais. OK. Ensuite, il a été remplacé par Jamel. Oui. Et ensuite, ça a commencé à être un peu plus diversifié. Mais ça a été cette période-là où moi j'ai commencé à arrêter. En 2005-2006, le stand-up est arrivé avec la diversité culturelle dans le milieu de l'humour. Et moi, ça y est, je suis parti. Et après, il s'est passé ce qui Puis s'est passé. pourquoi t'es parti? Parce que, tu sais, j'imagine qu'à l'époque, c'était... Mais est-ce que déjà, à l'époque, t'essayais d'en faire un métier ou c'était juste un hobby puis t'essayais de te trouver des petites salles? Bah, j'essayais de... Non, j'avais mon show qui tournait. J'avais écrit 2 shows. Wow! Ouais, j'avais écrit 2 shows. J'avais été aussi approché par une personne de Juste pour Rire France qui était venue me voir et tout, et qui m'avait donné quelques conseils, qui avait un œil sur moi. Donc mes affaires, elles roulaient. Mais je me comportais bien avec les femmes, donc j'étais pas assez bonne humoriste à l'époque. Wow. Viens, on va faire ça avec elle. Non. Tu vas pas réussir, toi, dans l'humour. Non, c'est parce qu'elle veut pas. Et alors? T'es humoriste ou t'es pas humoriste? Je pense que je vais arrêter l'humour. Voilà la réalité. Fait que t'as arrêté l'humour parce que c'était pas assez payant, tu voulais gagner un C'était petit peu. payant pour une personne, mais à ce moment-là, je venais d'avoir une famille. Donc, c'était pas payant pour avoir une famille suffisamment comparé à la construction. La construction, c'était beaucoup plus payant. Et j'étais pas prêt. C'est là que j'ai réalisé, c'est que j'étais pas prêt dans ma tête. Je savais pas comment écrire, je savais pas comment travailler, j'avais aucune discipline. J'étais un jeune petit merdeux qui écrivait pas, qui montait juste sur scène avec une énergie et qui pensait que ça allait toujours passer. Mais après, les vrais gars de stand-up sont arrivés, les vraies filles de stand-up sont arrivées et ça a changé la donne. Là. Parce que... Ils sont arrivés avec des textes américains, mais ça a quand même changé la donne. Parce que tu sais, j'aurais compris si tu m'avais dit je l'ai fait pendant 6 mois, puis après ça, j'ai arrêté. Puis... Mais tu sais, moi, je serais pas capable de me passer, admettons, de faire du podcast ou même de l'humour. Je serais pas capable d'arrêter 15 ans. Cette fille, je regarderais les autres avec Non, mais trop... c'était dur, là. Je pouvais plus regarder de l'humour. By the way, on approche le 300 et il y a les 130 qui sont passés. Ok, les 130 qui sont passés, j'ai enlevé ma capuche. 140, j'enlève mes lunettes. 150, la casquette. 300, vous savez ce qui va se passer. Okay. Bref, c'était dur là. Pendant 15 ans, je pouvais plus voir d'humour. Parce que j'ai commencé l'humour avec des gens qui sont devenus des méga stars en France. T'as commencé... C'était qui? Tu peux-tu nous nommer, mettons? Ah ouais, je peux te le dire. C'est Kian Kojandi, Keiron, Bunaimin, Thomas Njijol, Fabrice Eboué. Toutes ces personnes-là, on a fait le Jamel Comedy Club numéro 2 c'est ensemble. tous des géants. Oui, c'est tout des géants, des gens qui aujourd'hui ont fait des films, ont des podcasts qui font des millions de vues, qui font des shows, qui font la tournée des Zéniths. Moi, tu sais, quand j'ai arrêté, ces gens-là ont continué et ils ont fait le travail qu'il fallait. Tu sais, ils ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient, tu sais, parce qu'ils travaillaient fort. Et Kian a fait Bref, Boone a eu un gros passage au Marrakech du Rire, ça a explosé pour lui. Mais nous trois, on jouait dans un café-théâtre qui s'appelle le Moloko. Chacun faisait les premières parties de l'autre, tu sais. Et donc moi quand j'ai arrêté, Tu dois tellement t'en vouloir, tu dois faire comme je serais comme eux autres. Non, même pas. Parce que tu sais, eux autres, ils sont arrivés dans une belle fenêtre d'opportunité où est-ce que l'humour a décollé à ce moment-là. Ouais. Mais regarde, Yann, si j'avais continué, peut-être qu'aujourd'hui je serais la plus grosse des merdes. Parce que j'étais pas mature dans ma tête à l'époque. Ça, t'essayes de te convaire de dire ça, mais tu serais riche puis tu serais célèbre en France. Tu serais incroyablement, tu serais une hostie de superstar. Tu serais dans tous les documentaires, t'as manqué ton opportunité. T'as manqué ta vie. Et tu te retrouves dans ma cave. Tu te retrouves dans ma petite crise à devoir te mettre tout nu pour 300 viewers. Elle est bonne, elle était 40. Hein. Je suis
parti en Winnebago avec ma guitare puis mes chums, ça c'est mes bros. Je suis parti en Winnebago avec ma guitare puis mes chums, j'ai tout ce qu'il me faut. Rien à foutre, y es-tu ben tard? Moi ça me fait rien, j'ai rien demain. J'ai mis de côté tous ceux et celles qui m'ont dit de prendre la grande allée. M'a suivre l'odeur de mon exhaust, m'a suivre mon cœur pogné dans le vase. J'suis parti en Winnebago avec ma guitare puis mes chums, ça c'est mes bros. J'suis parti en Winnebago avec ma guitare puis mes chums, j'ai tout ce qu'il me faut. Le temps me pousse à être un vieux cabot. C'est chaud, c'est chaud. C'est sûr m'a finir par m'ennuyer. Mon chien, ma femme, ma TV, je pense à toi et à ton corps. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je les vois sourire, ni peur de mourir. On disait, on se le tue à soir. En ciboire, on essaye de pas caler. Je suis parti en Winnebago avec ma guitare puis mes chums, ça c'est mes bros. Je suis parti en Winnebago avec ma guitare puis mes chums, j'ai tout ce qu'il me faut. Ah, ouh.